monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour le mieux pour vous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler des relations toxiques. J'entends par relation toxique en fait une relation qu'elle soit amicale ou amoureuse, une relation dans laquelle on n'est pas vraiment à notre place, une relation dans laquelle on n'est pas valorisé, on n'est pas mis en avant, et une relation dans laquelle on a l'impression en fait de tout faire nous-mêmes et que l'autre en face en fait ne fait pas aussi de son mieux pour que cette relation soit vraiment réciproque. Donc, on va parler de quelques signes en fait qui montrent qu'on est vraiment dans une relation toxique. Et toxique n'est pas forcément, voilà, on va pas forcément parler de violence et tout ça, mais vraiment dire que c'est pas vraiment une relation où qui doit être, voilà, qui doit avoir lieu d'être, c'est ça le mot, une relation qui doit avoir lieu d'être, une relation où on peut considérer peut-être cette personne comme son ami ou cette personne comme son amoureux, voilà. Donc le premier signe qui montre en fait qu'on est dans une relation, c'est qu'on ne nous appelle jamais. Cette personne, elle ne t'appelle jamais. Tu es toujours la première personne qui appelle la personne. Et si tu ne l'appelles pas, elle ne t'appelle pas aussi. Elle ne t'écrit pas en premier, elle ne t'appelle pas en premier. Et tu es toujours la personne en fait qui force dans la relation. Donc ce signe-là montre vraiment que c'est une relation toxique parce que si on est vraiment dans une relation qui est réciproque, qu'elle soit amicale ou amoureuse, normalement, voilà, chacun de nous prend des nouvelles à tour de rôle de l'autre. Mais quand tu es toujours la même personne qui force dans cette relation, ça veut dire que cette relation, elle n'est pas vraiment réciproque. Et aussi, tu vas voir que à chaque fois que cette personne t'appelle, c'est vraiment pour te demander un service et c'est pas pour prendre vraiment de tes nouvelles, pour savoir comment tu vas. Donc, on voit en fait la priorité que tu as pour cette personne parce qu'elle ne prend jamais de tes nouvelles. Le deuxième signe est la valorisation. Tu n'es pas valorisé. Tu es dans une relation dans laquelle en fait on ne te complimente jamais, on ne te dit jamais de belles choses, mais au contraire tu es toujours abaissé quand tu as des idées, tout ça on se moque de toi, on te prend jamais au sérieux, on ne te prend pas pour la personne de qualité en fait que tu es. Tout ce que tu dis voilà, c'est quelque chose qui ne compte pas, tu n'es pas quelqu'un à qui voilà on accorde de l'importance pardon et on ne te valorise pas assez. On ne met pas en avant tes idées, on ne met pas en avant tes opinions et tout ça aussi montre qu'en fait que ceux avec qui tu traînes, c'est pas des personnes faites pour toi et ces personnes-là ne voient pas en fait ce qu'il y a de bien en toi. Troisième point, on abuse de ta gentillesse. Tu es toujours la personne à qui en fait on demande des services et tout ça. Et toujours on va te demander de faire quelque chose, de faire ceci, de faire cela. Et tu es toujours vraiment cette personne-là qui est là tous les jours pour les autres. Ça veut dire que même s'ils ont besoin de faire quelque chose, on t'appelle à 4 h du matin, ceci, cela. Tu es toujours là, tu es toujours présent. Et eux, en fait, ils ne font que parce que tu dis oui, ils ne font en fait que à chaque fois abuser en fait de ça. Et quand il y a un service à faire, bah, c'est à toi qu'on le confie. Tu deviens en quelque sorte le coursier de service. Et ça encore, ça montre en fait qu'on n'est pas vraiment dans la bonne relation. Ce qui nous emmène aussi au point 4 où en fait toi tu rends service mais ils ne sont jamais là pour toi. C'est des personnes qui ne sont jamais disponibles pour te rendre service. Quand tu as besoin de quelque chose, tu les appelles, ils vont te trouver une excuse X ou Y qui n'a vraiment rien à voir qui n'est même pas cohérente en fait, une excuse pas cohérente du tout et ils sont jamais là pour toi. Et quand tu veux quelque chose ou toi tu as besoin de quelque chose, ils sont pas là pour toi. Il y a vraiment personne, tu te retrouves tout seul alors que toi tu es quelqu'un voilà qui donne de ton temps aux autres et ils ne te donnent pas de leur temps. Qui montre en fait qu'on n'est pas dans une bonne relation et la personne en face n'est jamais heureuse pour nous. Ça veut dire que quand quelque chose de bien vous arrive, ces gens-là, ils sont jamais heureux. Ils vont toujours trouver quelque chose de négatif, en fait, à dire dans ça. Si vous avez, voilà, trouvé un nouveau contrat, si vous avez, comment dire, quelque chose de bien vous arrive, en fait, ces personnes-là vont toujours trouver quelque chose de négatif à dire dans ça, au lieu juste de se réjouir avec vous parce que voilà, c'est une bonne nouvelle. Ils vont toujours trouver la faille en fait qui n'existe même pas du tout. Au lieu que voilà, sur le moment, au lieu d'être vraiment heureux, content pour vous parce que vous venez voilà d'avoir une bonne nouvelle, quelque chose de bien vient d'arriver dans votre vie, ils ne sont pas heureux pour vous. Et ce qui nous emmène aussi au point 6 où bah, ils ne sont pas heureux du coup. Ils vous critiquent dans votre dos quand vous n'êtes pas là. Ils vous critiquent. Dès que vous tournez le dos, ils sont là, ils rient avec vous. Dès que vous tournez le dos, mais ces personnes-là vous critiquent dans le dos. Donc ça montre que voilà, on n'est pas dans une bonne relation où on peut vraiment avancer. Le 6e point,
c'est des personnes qui ne t'offrent jamais de cadeaux. C'est des personnes qui ne t'invitent jamais à boire un verre, à manger. Ils ne te payent jamais un repas, quelque chose, alors que tu es la personne en fait qui donne. Toi, tu peux les inviter pour aller manger, pour aller boire ou faire quelque chose avec eux. Mais eux, à leur tour, ils ne vont jamais rien t'offrir si c'est ton anniversaire. À peine, même s'ils t'appellent, ils vont juste envoyer un petit message comme ça de rien du tout. Ils vont pas, par exemple, t'afficher sur les réseaux comme ils feront, voilà, pour d'autres personnes qu'ils aiment et tout ça. Et tout ça, ça montre en fait qu'on n'est pas forcément à notre place dans cette relation et qu'on doit vraiment quitter cette relation parce qu'elle est toxique pour nous, elle est nocive pour nous. C'est une relation dans laquelle on donne mais on ne reçoit pas. Alors qu'une relation doit être réciproque. Ça veut dire que ce que tu fais à l'autre, c'est pas forcément s'attendre à la même chose que tu lui fais, mais que cette personne aussi te rende en fait ce que tu lui fais. Et c'est pour ça, c'est comme ça qu'on construit une relation. Et si on veut rentrer aussi dans le cadre amoureux, aussi dans une relation toxique, on peut voir que dans la relation aussi, on est toujours la personne qu'on blâme en fait dans cette relation. Quand quelque chose arrive, l'autre prend jamais ses torts. On nous blâme tout, même qu'on ait fait quelque chose ou qu'on ne l'ait pas fait. On nous dit qu'on l'a fait et en fait, on nous victimise en fait. Et on devient nous-mêmes aussi une victime dans cette relation toxique là. Et dans une relation amoureuse aussi, des signes aussi qui peuvent montrer qu'on est dans une relation toxique, c'est que cette personne ne se soucie pas de nous abuse de nous physiquement, mentalement et psychologiquement. Ça veut dire que cette personne, elle va te frapper, elle va te dévaloriser, elle va t'insulter, elle va jamais en fait te dire des mots gentils, des mots doux. Alors que voilà, vous êtes censé être en couple et tout ça, mais au contraire, cette personne va crier sur vous, vous humilier en public, trouver à chaque fois une occasion en fait de vous rabaisser devant les gens, et c'est toujours vraiment devant les gens, et c'est pas voilà des remarques que cette personne vous fait quand vous êtes en privé pour vous dire changez, faites ceci, faites cela, mais c'est vraiment dans le but en fait de montrer à tous que vous n'êtes rien du tout, que vous êtes une honte, que vous n'êtes pas une personne à valoriser. Donc voilà, si vous vous retrouvez dans ces cas-là, sachez que en fait c'est une relation dans laquelle on ne doit pas être, que ça soit des amis ou un amoureux. En fait, il faut quitter ce groupe de personnes là parce que c'est des gens qui ne nous valorisent pas assez, c'est des gens qui ne nous apportent pas en fait la valeur dont on a besoin, et on ne peut pas rester dans une relation et souffrir dans une relation. Moi je dis toujours que quand on est heureux seul, on ne s'assemble pas encore avec des gens pour être malheureux. En fait, on s'assemble avec ces gens là pour qu'eux soient un peu la cerise sur le gâteau qu'on est. En fait, tu es un gâteau, tu es une personne valorisante, tu es une personne belle, gentille, mais tu ne vas pas encore aller prendre des personnes qui vont diminuer en fait la valeur que tu as. Il faut que quand on ait des amis, ou il faut que si on se met en couple, on soit avec des personnes qui nous élèvent encore au rang où on est. Et si tu es dans une relation où tu vois que tu donnes plus qu'on ne te donne, en fait ça veut dire que tu n'es pas à ta place là-bas. Ça veut dire que tu n'occupes pas la première place dans leur cœur. Ça veut dire que tu n'as pas aussi d'importance comme tu le penses en fait pour eux. Donc il faut quitter ces relations-là, il faut avancer tout seul, même si ça peut être difficile, mais c'est mieux d'être tout seul, comme on le dit, que mal accompagné. Donc là, on se retrouve à la fin de notre vidéo. J'espère que ce que j'ai dit vous aura plu et que vous avez aussi aimé la vidéo. Et je tiens aussi à préciser que voilà, c'est pas la science infuse ce que je viens de dire aussi, mais c'est quelques éléments aussi que j'ai pu relever pour montrer en fait qu'on n'est pas forcément à notre place dans une relation. Et si vous aussi vous êtes d'accord avec moi, vous pouvez aussi commenter, liker, partager aussi la vidéo, et dites-moi aussi ce que vous en pensez. S'il y a d'autres choses aussi que j'ai oubliées, vous pouvez aussi voilà me le dire dans la barre de commentaires. Et si vous voulez aussi qu'on discute d'autres choses aussi, je suis toute oui. Vous pouvez aussi écrire vos suggestions aussi dans la barre des commentaires. Donc je vous invite aussi à aller liker la page, à vous abonner aussi. Et on se retrouve très bientôt. Bisous!